Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. 7h39, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Et ravi de vous accueillir ce matin en studio. Mais avant, c'est Judith Mergui qui est avec nous. Bonjour Judith. Vous sentez l'excitation et le bonheur dans la voix d'Ilana Ferradian quand elle m'annonce. Il y a un vrai plaisir. Ça va Judith, comment ça va ce matin? Bof, voilà, c'est pas Jojo. Non, mais t'as vu l'ambiance de merde qui règne dans le pays, il y a des crématoriums, on se marre plus, quoi, je vous le dis. Non. Et pourtant, toute la semaine dernière, vous nous aviez parlé du 31, des réveillons, de la fête, de la joie. Enfin, et alors, dans mes chroniques, il y a des fois aussi où je dis que je suis le sosie de Bar Raffaelli, c'est pas pour ça qu'il faut me croire. Ah non, j'ai autant parlé de fête, moi, la semaine dernière, c'est pour vivre un petit peu par procuration, hein, mais si on est honnête, pardon. Bon, venez, on s'avoue tous, là, autour de cette table. Hein, notre réveillon, nos fêtes de fin d'année, c'était quand même tout pourri. Non, non, mais c'était tout moisi, je veux dire. Moi, je sais pas pourquoi j'ai voulu tenir éveillé jusqu'à minuit. C'est vraiment, c'est une erreur de 2021. Voilà, non, c'est important de le savoir. J'ai envie de me rassurer de savoir que je suis pas la seule à avoir cette vie moisie. Et je pense pas être la seule à avoir vos tronches, hein, d'ailleurs, Barbier. Mais si, regardez, mais faites pas croire qu'il transpire la joie. Et l'épanouissement, vous le défendez, ça vous allez mal. Défendez-vous, Christophe. Mais pas du tout, vous le dites, on va tous mal. Faut dire, il y a quand même un effort collectif en même temps, hein, là, de tout un pays, d'un gouvernement entier, de médias, hein, qui font tout quand même pour qu'on soit bien certain de ne plus rien faire de fun dans nos vies, hein. Regardez, j'en arrive même à utiliser le mot fun, qui lui-même est complètement ringard et pas fun du tout, hein. Non, bon, alors c'est pas non plus qu'avant, dans nos vies d'avant, on se tordait la nouille tous les soirs, hein. Enfin bon, alors à part peut-être Sarah, qui bon, elle est dans les soirées secrètes, dans les cachots de l'Élysée, on sait pas ce qui se passe, ah oui. Ou Ferradian, qui se roule nu dans le caviar, dans les soirées de la jet set arménienne, ça on sait pas, hein. Bon, quand vous dites d'emblée gouvernement et médias, ça sonne un peu comme tous les débuts d'argumentaire complotiste, hein. Non, alors là, je suis pas du tout complotiste. Alors, ni anti-vax, ni anti-pass, ni anti-sbook. Allez, je vous dis un truc. La preuve, moi, j'en suis à ma 11e dose de chaque vaccin. Non, on sait jamais. Et j'ai perdu toute sensibilité dans les deux bras, par contre. Et ce qui est dommage, je vais vous dire, parce que j'ai découvert j'ai découvert un truc nouveau, c'est que ça servait quand même vachement les bras. On dit bêtement, pas de bras, pas de chocolat. Vous voyez? Mais en fait, non, ça vaut pour plein d'autres trucs, en fait, hein. Du coup, parce que pas de bras, pas de volant, pas de bras, pas de smecta, pas de bras, pas de verre d'eau, quoi. Non, ça limite pas mal, hein, vraiment, quand même. Non, voilà, je suis pas du tout complotiste, mais c'est vrai que j'ai mal, je crève pour l'ambiance générale du monde. Voilà. Là, c'est Moros et Mossad sont dans un bateau. Les deux se jettent à l'eau pour en finir, fin de l'histoire. Non, mais vraiment. Alors moi, non, j'arrête de me plaindre, par contre, parce que nous, bon, voilà, à nos âges avancés autour de cette table, on en a déjà vécu des beaux moments dans nos vies, hein, on est déjà comblés, finalement. Vous, Christophe Barbier, vous êtes même déjà un pas dans la vie d'après. Non, mais ce matin, c'est... Ouais, mais parce que vous m'avez manqué, Christophe. Du coup, tu vois, il y a beaucoup la vache qui est venue voir dans le... Bon, arrêtez, mesdames, vous voyez, parce que ça leur va bien, les hommes de vieillir, alors que vous, là, on sait pas si on peut dire pareil. Très en forme ce matin. Alors, non, je vous le dis, non, c'est aux jeunes. Vous aussi, Sarah, je sais que c'est aux jeunes que vous pensez, avec votre fonction. Non, c'est vrai que cette année, ils y ont cru à leur fête de fin d'année quand même, les petits jeunes. Mais oui, ils y ont cru. Puis au final, pourquoi? Pour reprendre les termes journalistiques et sociologiques, on leur a mis une énorme carotte dans le baba. Aux jeunes. Pardon, c'est ça qui s'est passé le 30 décembre, ils étaient là. Bon, ok, donc il n'y a aucune restriction cette année, on est d'accord pour le nouvel an, hein. Donc c'est vrai, on peut tout faire, hein. Ouais, voilà, super. Alors à part se regrouper dans la rue, danser, être dehors après 2h du matin et boire des coups à l'extérieur. Voilà, donc du coup en fait on peut rien faire, quoi. Voilà. Alors c'est notre Premier ministre qui est quand même très très fort aussi, parce que c'est qu'il arrive à être systématiquement incohérent. Et ça c'est comme une... Bah oui, non mais c'est pas juste un peu confus, tu vois, c'est vraiment... Bon, tu te dis non là, il est dépassé, je parle pas du tout de pas être... Enfin, je veux dire, on est une... Non, mais si, parce que dans les discours, écoute, tu vas voir. Non, vous allez tous être d'accord avec moi, vous verrez. C'est un savoir-faire qui force l'admiration. Ou alors, il bosse un rôle de schizophrène. Parce que comme Dupond-Moretti, il se prépare à une seconde carrière sur les planches pour la sortie de... Voilà. Alors, moi, je le vois bien dans une pièce de Marcel Pagnol-Castex. Non, pêche, voilà. En attendant, il est en mode schizo. Il nous a fait ok, vous pouvez sortir. Super, personne ne bouge. Mais pourquoi? Eh ben, je sais pas. Franchement, vous, ne croyez pas, n'empêche que je sais ce que je dis, hein. Alors, à partir de demain minuit, les gars, minuit 20, on dit ça, hein. Vous pourrez sortir sans masque dans des endroits clos, mais ouverts.
à condition d'être un peu à l'extérieur, abrité, et ce par groupe de 2 dans un même foyer fiscal de groupe sanguin au plus. Voilà. Entre 16h et 16h08, vous pourrez également vous rendre dans les bars, mais il sera interdit de danser sauf sur du dull. Voilà, et vous devrez vous déplacer accroupi ou en rampant tout en tenant en permanence votre consommation ainsi que votre passe Navigo. Voilà, non mais tu sais que j'attends la prochaine là où il va nous annoncer qu'on peut manger au resto mais sur une jambe et dos à dos. Moi je dis ça mais en vérité, voilà, je pense qu'il s'est lancé un défi à mon avis, Jean Castex. Et ça, j'aime bien les hommes de défi. Il s'est lancé le défi de voir jusqu'où il pouvait aller avant qu'on se dise non mais là il dit complètement n'importe quoi là. Il faut et le soir à mon avis il se marre tout seul. Je dis Jeannot Castex comme ça déjà en train de se dire j'aurais dit qu'ils devaient rester assis tout le temps dans les bars alors que dans la moyenne de places assises dans les bars à Paris est de 4. Donc on va bien se marrer. Non, je crois que je vais tenter que la prochaine fois je leur annonce que les boîtes réouvrent mais que à Tourcoing. Voilà. C'est pas mal. Voilà, écoutez, en tout cas on est complètement, de toute façon, on est complètement foutus. Donc voilà, autant le dire à haute voix, non, Sarah bien. Et oui, vous avez bien raison, mais en tout cas, Sarah El Haïry nous donnera son point de vue justement sur cette crise sanitaire. Sarah, voilà, allez-y, peut-être remettre l'espoir. Merci beaucoup, Judith Mergui, qu'on a le plaisir de retrouver au quotidien sur Radio J. Tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier, donc Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. Radio J.